Si demain, t'avais plus de réseau, plus de Wi-Fi, plus rien, ton téléphone devient inutile en quelques secondes, au début, tu penses que c'est un bug, puis tu regardes autour de toi et tout le monde est dans le même état. Les paiements ne passent plus, les feux de circulation commencent à dysfonctionner, les trains ralentissent, les avions se réorganisent, et là tu comprends que c'est pas ton problème, c'est le monde entier qui est touché. 1 heure sans internet, puis 6 heures, puis 24 heures, les entreprises sont à l'arrêt, les hôpitaux passent en mode urgence, les chaînes logistiques commencent à se briser, et nous on réalise un truc très simple, on ne sait plus fonctionner sans. La vraie question, c'est pas est-ce que ça pourrait arriver, c'est plutôt si tout s'arrête, qu'est-ce qui tombe en premier ? L'économie, les infrastructures, ou même nous ? Bienvenue sur Bubble, le podcast où on prend le temps de comprendre ce que la tech change vraiment dans nos vies. Je suis Quentin et je suis accompagné de Mathieu et de Rewan. Comment ça va mes petits osios ? Bah écoute, sujet vachement intéressant, moi j'ai hâte, et toi ? De ouf, mon gars, ça m'a permis de méditer la chose et de ne me ramener dans un d'anciens trucs genre confinement et tout C'est qui est complètement... une ouais, espèce c'est vrai. voilà, qui a été un peu une espèce de dystopie qu'on a vécu en temps En réel. temps réel, ouais. Voilà, et donc du coup, ça m'a ramené dans tout ça, c'est très très cool. Ça me permet aussi de me rappeler qu'il y a des choses qui me feraient plaisir, comme par exemple de mettre 5 étoiles à ce beau podcast. Oh là là, Et il de est mettre fort. Un petit commentaire, soit d'encouragement, soit même, pourquoi pas, de nous proposer des axes d'amélioration, des sujets potentiellement qui vous intéressent. Ouais, regardez en bas dans la description, vous pouvez enregistrer vos questions et comme ça on pourra y répondre dans l'épisode d'actualité. La bulle de la semaine, non pas la bulle de la semaine, si c'est la bulle de la semaine. La bulle vocale, ouais, dans la bulle de la semaine. La bulle vocale, exactement. Beaucoup de bulles. Et entendre beaucoup de votre bubbles. voix, n'hésitez pas, ça nous ferait extrêmement plaisir aussi. Ouais, et puis discuter de différents sujets, soit des questions que vous voulez nous poser, ou bien même réagir à certains sujets. Évidemment, on répond à absolument tout. Surtout qu'il faut le faire pendant qu'on a Internet. Parce que le jour où il n'y en a plus, qu'est-ce qui se passe ? Je vous invite chez vous à essayer de réfléchir à ce genre de sujet ou d'en discuter avec des potes. Je trouve que c'est le moment, tu sais, où on a un peu ce truc-là sur le podcast que j'aime bien, où quand tu commences à partir dans un délire où en fait t'es plus guidé par des notes, par des trucs que t'as vus, tu te rattaches pas sur du concret, t'essaies juste de balancer des infos et ce ping-pong entre potes, je trouve ça trop cool. De prévisualiser le truc. Ouais, de voir un peu comment toi tu t'adapterais. Tu perçois les sujets, ouais. Et parfois, je pense que même en vrai, sur ce sujet, ce qui est intéressant, c'est je pense qu'on n'imagine pas l'impact de zinzin. Ah ouais. Tu vois, là, on va en parler. Je pense qu'on va essayer d'envoyer une image, un scénario qui pourrait exister. Mais je pense que c'est comme... tu vois, c'est comme dire à nous, du passé, un jour, il y aura un confinement, un jour, on vous empêchera de sortir de chez vous. Et qu'il y aura plus une personne dans la rue. Il y aura un virus qui va nous empêcher. On dit, ok, ton film est très bien, je l'ai déjà vu plein de fois. Mais genre, dans le vrai monde de la vraie vie, ça n'existe pas. Donc, ça, c'est hyper impressionnant. Et du coup, ça m'a donné matière à réfléchir. Sauf si ça existe déjà. En tout cas, ça peut arriver. Ça peut arriver parce que pour tout un tas de raisons aujourd'hui, et des raisons même qu'on aura déjà vu passer dans nos expériences et dans nos vies quotidiennes chacun, il y a déjà eu des mini blackouts, on va dire, dus à certains petits services qui sont pas si petits que ça, que certains d'entre vous ont peut-être jamais entendu, qui un jour ont un petit problème, souvent humain, souvent une petite bêtise, qui a des répercussions mais dramatiques sur l'ensemble des services que nous on consomme quotidiennement. Ou même dans d'autres pays auxquels on n'est pas rattaché, sans qu'on même voit y penser. pas. Ouais, tout à Après, fait. l'idée, c'est pas forcément de faire peur aux gens. Faut savoir quand même une chose, c'est que moi, j'ai regardé pas mal de sujets là-dessus. C'est globalement quand même assez costaud pour tout faire tomber. Je dis pas que c'est impossible, mais globalement, pour que ça arrive, faut vraiment une succession de catastrophes les unes derrière les autres pour que vraiment ça se casse la gueule. Ouais. C'est quand même vraiment pensé pour être redondé à max. Et ça peut être... mais voilà, je veux pas faire flipper, mais projetons-nous quand même. Parce qu'une disparition totale d'Internet à l'échelle mondiale pendant 7 jours, donc là c'est le petit film qu'on s'est mis, c'est un scénario extrême, comme tu le disais. L'architecture, elle a été conçue pour résister justement à pas mal de choses. Cela dit, Internet, on le voit comme quelque chose de virtuel, puisqu'on l'utilise comme ça, mais c'est vraiment des infrastructures physiques, fragiles, attaquables. Déjà, il faut comprendre un truc, c'est que plus de 95% du trafic intercontinental passe par des réseaux câblés au fond de l'océan. Oui. Ouais. C'est pas du tout des satellites, Ça, il y a des gens, c'est des câbles. ils n'ont pas conscience qu'il y a des gros câbles qui sont tirés entre les continents. Et il faut savoir une chose aussi également, c'est que c'est un des axes, par exemple, avec toutes les tensions qu'il y a géopolitiques, je sais que très clairement, c'est un des axes qui est vu par des gens qui se disent, si demain il y a une guerre, des dirigeants
qui se disent il faut essayer de péter ces câbles-là sous-marins. Ouais. Il y a déjà des incidents autour de ces câbles sous-marins-là pour paralyser Internet. Et il y a des pays, on tend à se le dire quand même, par exemple, qui, comme la Chine, sont déjà préparés à avoir leur propre Internet à eux. Oui. C'est Qui peuvent s'isoler. nous, Ouais. on appellerait ça, les spécialistes de l'IT, on appellerait ça un gigantesque intranet à l'intérieur même du pays. Mais du coup, eux, par exemple, ils ont déjà une solution backup pour ça. Mais c'est un vrai axe, un jour, s'il y a un conflit mondial qui pourrait être amené à se dire on va attaquer ces câbles-là pour couper Internet, parce que les répercussions seraient dingues. Et c'est ce dont on va parler ce soir. D'autant que tu as des points stratégiques, tu as Marseille, tu as le Suez, tu as New York, donc tu pas besoin de tout casser, finalement tu romps un câble et ça peut Bien sûr. péter. Il y a eu un cas en 2008, il y a eu plusieurs câbles justement qui ont été coupés en Méditerranée et ça a vachement ralenti Internet au Moyen-Orient, en Inde, pendant plusieurs jours. Donc ça c'était chaud. Et puis après il y a différentes choses. J'ai appris par exemple qu'il y a un point critique qui est le protocole BGP. Bien sûr. Peut-être que tu vois ce que c'est, Bien sûr. Rewan. Le protocole BGP, en fait, c'est ce qui permet. En fait, c'est typiquement quand tu fais du routage, nous, ce qu'on voit, c'est tu vas accéder à Facebook ou Instagram. Tu vas résoudre cette adresse-là en une adresse IP qui est une série de comment dire, de 4. Pour ceux qui connaissent, c'est de l'IPv4. c'est le fameux 192.168.1.1 de voyer dans votre box. Bah, c'est une autre adresse, mais pour. C'est ça, c'est de pour la accéder classe à un privée, site c'est de web. la classe Ça, publique, voilà, parce c'est que votre PC, il sait pas lire le Instagram. Et en fait, cette route-là, il y a tout un enchaînement qui passe par votre box, par les serveurs de DNS. chez votre... non, juste la box Ah ouais. pour le coup. Ensuite, les serveurs de votre fournisseur d'accès Internet, ça rebondit chez un autre fournisseur d'accès Internet, etc. Sauf que cette route-là, il faut bien les créer. Le routage BGP, c'est ce qui permet de créer ces routes, c'est du routage opérateur. C'est en le fait. GPS des données. Pour C'est plus ou moins ça, ouais, simplifier. c'est la carte, c'est le Waze des paquets IP. Mm. Ouais. Donc c'est sûr que si tu, à un moment, tu essayes de le manipuler, tu peux clairement lui indiquer des mauvaises routes. Et c'est genre, c'est pas juste Instagram qui est touché, c'est genre Oui, c'est tout ça. Ou faire une Internet bêtise. de manière générale. Et d'ailleurs, il y a eu un truc comme ça, je crois que c'est en 2008 aussi, où justement il y a eu une mauvaise config au Pakistan et du coup YouTube il était complètement blackout Ah, c'est possible. dans plusieurs régions du monde. Et puis après, tu peux faire la même chose avec les serveurs DNS, t'en Oui, parlais Mathieu, Tout à fait. où Ouais. justement, si jamais. Apparemment, il n'y en a que 13 dans le monde. 13, ouais. Serveurs racines, on appelle ça les serveurs Les C'est racines. les serveurs serveurs racines, racines. oui, pardon. Tout à fait. Parce qu'en fait, tu as plusieurs niveaux de DNS. Tu Ouais. vas avoir les routes DNS qui sont vraiment les espèces d'annuaires sur lesquels toi, tes propres DNS vont venir récupérer les infos pour après les envoyer au DNS de ta boîte, pour après l'envoyer au DNS de ton appareil. Et le fameux DNS, Domain Name Server, c'est ce qui en fait permet, enfin c'est les NS d'ailleurs, c'est pas des DNS, qui permettent de dire en gros, Instagram.com, l'IP que tu essaies d'accéder, c'est 82.163. quelque chose. C'est cette traduction dont ton appareil a besoin pour contacter leur serveur qui fait ça. Donc en fait, si tu pètes un serveur qui fournit de la résolution de nom, tu perds la possibilité à ton appareil de résoudre les noms et donc d'accéder à ces routes-là, puisqu'il perd le trajet en fait. Il Oui. perd la destination. En gros, on peut pas demander aux gens de retenir ces fameuses adresses 80. quelque chose, machin. Donc les gens, eux, quand ils tapent, ils vont à Instagram.com. Et on ne veut pas, parce que si jamais tu as une seule IP, il suffit qu'il y ait un problème au niveau de cette IP-là pour Exactement. que tu ne puisses plus accéder au service. Donc l'idée, c'est qu'il y a aussi des rotations qui sont faites avec d'autres protocoles pour Et puis permettre pour protéger que, aussi l'infrastructure de manière Bien générale. sûr, ouais, tu pourrais pas avoir typiquement de l'équilibrage de charge ou de l'actif passif, la possibilité que quand il y a un truc qui tombe en panne, tu en as un autre qui prenne le relais. Pour ça, pour que ce soit transparent, il faut que tu adresses des URL comme, enfin des top qualified domain name comme Instagram.com. Qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que tout ce qu'on vient de dire la pète? Et moi, j'ai grosso merdo 4 hypothèses. Tu as la première, c'est l'éruption solaire. En gros, tu as des tempêtes géomagnétiques massives qui grillent les répéteurs de câbles sous-marins et les circuits des C'est satellites. des gros IEM en gros. Parce qu'on le rappelle, on parlait des câbles sous-marins, mais aujourd'hui, encore une fois, on a parlé de Elon Musk donc dans la bulle de la semaine. Il faut savoir qu'Elon Musk, c'est Starlink et c'est dans l'espace et donc il a des satellites. C'est d'ailleurs ce qui se passe quand il y a des conflits, par exemple type Ukraine ou par exemple en Iran, etc. Si Internet est coupé de manière terrestre, lui peut redonner un accès via ses satellites. Donc, il y a cette éruption solaire qui pourrait, elle, à la fois attaquer et les satellites et ce qui se passe au niveau sur Terre. Tu as aussi la cyberguerre totale, sujet que Rewan pourrait affectionner de son côté, puisqu'on pourrait parler d'une attaque coordonnée, justement, sur les fameux protocoles BGP dont tu as parlé, et aussi, ou en tout cas sur les 13 serveurs racines DNS,
qui pourrait paralyser le web complètement. Et tu as un truc que je connaissais pas du tout, que j'ai découvert, qui s'appelle le syndrome de Kessler. Ça te parle Kessler, ça me dit quelque chose. Le syndrome de Kessler, ça me dit rien. Alors, d'après ce que j'ai compris, c'est une collision de débris spatiaux en orbite basse, créant une réaction en chaîne qui va détruire tous les satellites de communication, GPS, Starlink, etc. Ça pourrait donner ce truc-là. Et le dernier, c'est un sabotage physique. En gros, ça serait une coupure délibérée des points d'atterrissage des câbles, genre à Marseille, à New York ou en Suez. Tu coupes 3 ou 4 points clés et ça suffit à isoler tout un continent en entier. Ça veut dire qu'à la fois, tu as des possibilités de péter Internet pour le monde entier, mais si tu veux... isoler un continent. Voilà, exactement, tu es en conflit avec un continent, il suffit de couper 3 ou 4 points et ça permet déjà de paralyser tout un continent d'Internet. Alors je vous dis pas quand il y a votre voisin, ce bâtard là, il vous coupe la fibre en mettant un coup de ciseau. Le technicien là, c'est des techniciens là. Celui qui débranche. On débranche pas le voisin pour rebrancher Exactement. Ça fout la merde, ça. T'arrêtes de faire ça. Hein. Ouais. Ça, on Je vous voit, les m'excuse mecs. pour le gros mot, mais On là, vous voit, les mecs. on vous voit. Donc aujourd'hui, c'est compliqué que ça casse, mais ça peut arriver. Ouais. Et dans un scénario où ça pète, on vous propose de faire un petit peu le récap, je vais pas dire heure par heure parce que sinon ça serait très très long, mais par exemple de 0 à 24 heures, Ouais. quand ça vient d'arriver, c'est le moment où tout bascule. Ouais, déjà la première heure, c'est le bordel. La hein. première heure, c'est Première, c'est le bordel. le bordel. Je prends juste un exemple. T'es dans le trafic, prime time, 8 heures, un truc comme ça. D'un coup, ton GPS, il a plus de réseau. D'un coup, ton téléphone n'a plus de réseau. Bah, t'es pas tout seul, t'es sur la route. Potentiellement, je vais faire un gros trait parce qu'ils vont me dire, oui, imagine si c'est pas les mêmes réseaux. T'as potentiellement plus de feux rouges. Les feux rouges, je sais, c'est du SCADA, allez pas m'emmerder là, des taux 3 geeks vont dire en fait, non, c'est des réseaux industriels et tout, c'est du Les gens font- mainframe. Oui, parce Je qu'au début, sais. tu crois que c'est ton Je Wi-Fi sais. ou ton C'est ça. opérateur. Mais Les gens admettons, qui rebootent et tout ça, les produits. on va étendre ça à juste pas au réseau informatique, mais au réseau industriel. Donc potentiellement tout ce qui tourne à l'aide de micro-ordinateurs, de contrôleurs, etc. Donc potentiellement, tu te retrouves, t'as plus d'allumage automatique de tes comment ça s'appelle, des feux tricolores, peut-être même des feux de la nuit, machin. Donc tu te retrouves littéralement avec des gens qui sont le matin pour aller au taf, qui sont sur leur GPS, qui sont sur Dans leur ta appli, machin et Tesla, tout, là. et qui ont plus rien. Bah Grok, il te répond plus, là, c'est terminé. Ah bah oui, Dans ta c'est Tesla, mort. c'est foutu, t'as plus de GPS, tous les services dans lesquels t'es dépendant, t'as ta musique qui se coupe si tu l'as pas synchronisée, t'es en mode tiens, c'est bizarre. Et là, tu lèves la tête de ton téléphone et tu réalises que le mec devant toi, ça fait 3 secondes, il a levé la tête, t'es en mode non. Ah là, il y a un problème là. Et en fait, petit à petit, tu te mets à discuter avec les gens parce que t'es en mode ah, bah on est tous bloqués, tous pareil, c'est la même merde. Sachant que dans la discussion, t'as un mec qui est en train de conduire son camion de livraison et parce que toi, t'as fait tes courses sur Internet et que tu te fais livrer par qui tu veux et qui lui, il dit bah ouais, mais moi je devais aller chez des clients, mais j'ai plus les adresses, J'ai plus l'adresse, j'ai plus de j'ai plus rien. GPS. Et je suis T'es à là, t'es poil. en train d'acheter ton Starbucks. Exactement. Ta CB, elle passe Ton plus. paiement, il passe. Exactement. Ton Apple Pay, Ah. il est foutu. Blackout regardes- financier. ouais. Tu Direct. regardes ta truc, t'as pas ta carte sur toi, tu frottes ton téléphone. Ah bah non, ça passe pas, c'est notre TPE. Donc c'est Non. clair que les transports ils commencent à ralentir, les avions, bah, si tu dois prendre ton vol, bah, ça commence clairement à se réorganiser. Ouais. Les camions, tu t'en parlais Mathieu, savent plus où livrer. Et surtout, bah, en fait, tu peux joindre personne. Non. Tes proches, ta famille. En fait, c'est silence radio. Et justement, il y a eu ce truc-là où tu commences à avoir un petit choc. Et moi, ça m'était arrivé il y a quelques années avec Instagram. Quand ils ont coupé, c'est pour la petite anecdote qui fait plaisir, ils ont été coupés. C'était un problème de serveur, je crois, qu'il y avait à l'époque, ou je sais plus trop quoi. Et à ce moment-là, j'étais dessus pour poster une vidéo. En plus, c'était une collab avec une marque, mais ça, on s'en fout. Et Non, mais coupure. du coup, en fait, quelque du part, coup- tu peux pas dire on s'en fout parce que c'est important. Oui, enfin, Ça veut c'était dire C'est que du toi, business. c'est dans T'étais le- pas en train de c'est dans le poser un business, poste ouais. pour Voilà, Flex. c'est ça. C'est ça. veut C'était dire un que- truc, t'avais une commande à honorer. C'était C'est ça, pour que exactement. tu puisses justement payer le fameux Bosser, ouais. livreur qui doit te ramener Qui la me ramener les courses, ouais. Putain, le Red Bull, il était bloqué. Bah putain, Instagram aussi. Et du coup, le truc, tu sais, tu essaies de poster. Ça te met la petite icône rouge, je veux pas. Tu fais réessayer. T'enlèves ton Wi-Fi, réessayer. Tu te mets en mode avion, tu repasses en mode normal, réessayer. Et ça ne bug pas. Mais tu sais, enfin, ça ne marche pas. Ça marche pas. Juste au moment où t'es là et t'es confronté à la situation. Et tu sais, tu t'énerves un petit peu. Tu te dis, mais c'est quoi ce bordel avec ce putain de Ouais. téléphone? Qu'est-ce qui se passe, Et etc. après, ce que Quentin raconte pas, c'est que la marque l'appelle. Quentin, t'en es où là la vidéo là, on l'attend là. Heureusement, ils étaient cléments sur la situation. Mais d'autant plus que après, le premier réflexe, surtout à l'époque, que tu fais, c'est bah, tu vas sur un Twitter, top tweet, qu'est-ce Oui, qui se passe? ou dans le détecteur. Et justement, après, donc, je commence à avoir 2-3 trucs, mais pas suffisamment d'informations Oui. pour me dire que c'est des faits relatés. Donc, je vais sur Down Detector et puis là, je vois que ça commence à drop au niveau d'Instagram, drop au niveau de WhatsApp et tout ça. Et là, je me dis, ok,
là, je crois qu'il y a un problème. Là, c'est pas chez moi. C'est pas chez moi. Sauf que ce problème a pas duré 10 minutes. T'as oublié de dire, t'as screenshot et t'as envoyé au client. Là, c'est pas chez moi. Exactement. Là, c'est pas chez moi. Ah, c'est pas moi. Il faut que je m'amuse avec ce truc. Et je commence vraiment à péter un câble en me disant, mais c'est pas possible. Donc, j'y arrive pas, ça ne marche pas. Et je réalise que, tu sais, j'essaie de prendre du recul sur la situation. Je me dis, en fait, je suis vraiment en train de m'énerver sur un truc dont j'ai aucun pouvoir, puisque fondamentalement, c'est pas moi qui ai les clés de la maison, c'est Instagram qui doit gérer ça. Et tu sais, je prends du recul, je me dis, mais en fait, vraiment, il y a une addiction qui doit disparaître. C'est pas possible, tu sais, d'être là. Bon, c'était pas pour charger du contenu et voir de la merde sur Instagram, c'était pour le boulot, mais T'es mal je premier pense degré. exactement. Ouais. Il y a un vrai problème dans cette situation ça. où tu n'as plus accès à ta drogue, en fait, en quelque Ouais, sorte. C'est... Et j'ai vraiment pris du recul. Et à l'époque, j'ai fait une vidéo du coup là-dessus que vous pouvez encore retrouver sur ma chaîne en me disant, mais en fait, la situation est trop grave. Tu peux pas réagir comme ça vis-à-vis d'un réseau social. Voilà, c'est ça. C'est trop grave, cette situation. Je surréagis, Exactement. je me bouffe de l'intérieur Ouais. pour un truc comme ça. Quoi. Pour un truc aussi futile, alors Ouais. que, enfin, tu vois, fondamentalement, il y a des trucs bien plus graves qui arrivent et Mhm. t'es là confronté à ton problème et tu te dis, mais non, je ne peux pas réagir comme ça. Et c'est vrai que quand j'ai bossé un peu le sujet, tout de suite j'ai pensé à ça parce que je me dis, mais si demain tu ne peux pas envoyer un message, et surtout vous le voyez ce truc là quand vous êtes dans votre conversation et qu'il y a la petite icône rouge qui arrive en disant votre SMS n'est pas passé, et tu réessayes, ça fonctionne pas, ça rend fou. Donc ouais, je pense que ça peut vraiment commencer à créer des traumas et très très vite. Surtout qu'au début, tu sais pas que t'as de la méfiance, tu sais, tu suspectes que c'est ton Wi-Fi, ton réseau cellulaire et tout ça, tu te dis pas que c'est un problème du coup mondial dans notre scénario. Bah non. Donc là, tu te mets tout de suite dans une spirale d'énervement, de putain, ce service ne fonctionne pas, quoi. Et encore, parce que là, tu parlais d'un service en particulier. Je sais pas si tu te rappelles, mais en 2025, alors je crois que c'était durant l'été, je crois que c'était début de l'été, il y a une petite société pas très connue qui s'appelle Cloudflare qui a posté une mise à jour qui a littéralement foutu en carafe peut-être je pense qu'il y avait peut-être 60-70% des services qu'on utilisait qui fonctionnaient plus. Cloudflare, je fais la blague, vous les connaissez probablement pas vous, sauf si vous êtes un peu technophile. Mais on en a parlé sur le podcast, il me semble. Ouais. C'est possible qu'on en ait parlé, ouais. Bah, pour ceux qui écoutent, très bien, vous savez déjà de quoi je vais parler. Pour les autres, globalement, c'est un service. Alors, je vais essayer d'extrapoler un petit peu, mais si vous voulez publier votre site sur Internet, attention, c'est pas un hébergeur, c'est une société qui vous permet de faire en sorte de rendre votre site plus sécurisé, plus disponible sur Internet et plus rapide de manière générale, avec des couches de sécurité, etc., moins sensible aux attaques, et même d'aider à masquer l'IP sur lequel votre site est exposé. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, Cloudflare, il gère, je sais plus combien, mais je crois que c'est 15% du trafic Internet mondial. Je sais plus, j'ai pas les chiffres, mais je crois que c'était ça. Le truc, c'est qu'il y a une mise à jour qui a été poussée en 2025 qui a littéralement pété le trafic. Et le temps que les mecs se rendent compte que c'était un bug causé par un humain qui fasse le changement, et surtout que le changement se propage, puisque tu as un délai de propagation entre l'application du patch et la réplication sur tous les serveurs de chez Cloudflare, ça a mis, je crois, une bonne après-midi, si je dis pas de bêtises. C'était un truc entre 12 et 16 heures. Sauf que Cloudflare, c'est une grosse société. Sachant que quand tu corriges, pareil, tu corriges sur un et après, il faut attendre que ça rebondisse partout. Il faut surtout valider que le patch que tu as mis fonctionne bien partout. C'est-à-dire que potentiellement, tu vas pousser un fixe, mais le fixe va fonctionner sur un site, pas sur l'autre. C'est un bordel. Et Cloudflare, il protège énormément de sites très importants. Encore une fois, on parlait des serveurs route DNS, eux, c'est sûr qu'ils en ont. La quantité de trafic qu'ils gèrent à la journée, je crois que c'est eux qui ont le record de la plus grande attaque des DOS avec le plus de trafic bloqué au monde. C'est-à-dire que si jamais un gros service comme Cloudflare tombe, potentiellement tu perds 15% d'Internet mondial. De Internet et Internet mondial, sans compter la Chine, etc., qui, eux, je pense, ont leur propre service pour gérer ces trucs-là. Mais il y a énormément de sites qui, aujourd'hui, sont consultés quasiment tous les jours, qui font confiance à ce prestataire-là pour la disponibilité, ce qu'on appelle le CDN, le Content Delivery Network, pour améliorer la couverture de leurs services dans le monde. Ouais. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, je vais revenir encore un petit peu en arrière. En 2024, il y avait des gens qui voulaient notamment prendre des avions, etc. Et en fait, il y avait des messages d'erreur, des appareils qui démarraient en boucle, etc. dans les aéroports. Ça vous dit rien, ça? Si je vous rappelle CrowdStrike, la solution d'antivirus, avec des gros guillemets, l'EDR. De Mercedes. Ouais, non, pas de. Ouais, enfin, c'est un sponsor majoritaire de Mercedes, oui, effectivement. Mais pareil, il y a un mec qui a fait une mise à jour foireuse, sauf qu'il l'a fait pendant la nuit. Et le temps que ça se pousse sur les clients
bah, ça a causé un problème parce que en fait, le mec, c'était un chiffre en trop. Hein. C'était sur une adresse. Je crois que le truc, c'était, je sais plus exactement comment ça s'est passé, mais en fait, le mec, il avait écrit un truc sur une adresse mémoire qui faisait un octet. Donc Il a 8. misclick un. Il a rajouté un chiffre en plus. Donc en fait, le problème, c'est que vache. c'est un truc qui était chargé au niveau, je crois que c'était un driver. Donc un driver, ça tourne au niveau du noyau du système d'exploitation. Ça a causé une erreur périphérique qui redémarre en boucle. Tu peux plus pousser de mise à jour ton truc qui redémarre, il chope plus Oh là Internet. là. C'est pour ça que ça a été autant le bordel. Pour info, ça, je l'ai vécu dans une boîte pour laquelle je travaillais à l'époque, qui gérait effectivement de la logistique et du transport. On était en contact avec les ingénieurs en direct. Ils me disent, c'est la merde. Parce que toi, tu te lèves le matin, tu te dis, putain, il y a des postes qui redémarrent et tous les mecs, ils peuvent plus bosser. Ouais. J'ai des serveurs qui Mais c'est-à-dire que redémarrent. toutes les postes de la boîte redémarrent. Tous ceux qui avaient En chopé boucle. la mise à jour. Ouais, Parce qu'en chopé, fait, la période de la mise à jour, elle était active pendant 4 heures. Donc, si la politique faisait que tu récupérais les trucs pendant ces 4 heures-là, t'étais foutu. C'était mort. T'étais foutu. Ouais. Sauf que nous, il y avait peut-être 30% du parc qui l'ont récupéré. Mais c'est-à-dire que les PC, tu les jettes ou comment ça Non, ça- c'est-à-dire Non. qu'en fait, tu les redémarres en mode sans échec. Il Donc, faut il te faut mettre des une mise gens, à jour, sauf que ouais. tu as 60 000 PC qui ont le problème. Et il faut que tu les mettes manuellement en plus. Ouais. Et ça, c'est une fois que tu as trouvé la cause du truc. C'est-à-dire que toi, quand il démarre, tu vois un truc genre, je sais plus les messages, mais sur le blue screen, tu avais C Falcon Agent ou un truc comme ça, Falcon qui est la solution 2 heures de CrowdStrike. Sauf que, encore une fois, nous, c'était de la logistique transport, donc c'est chiant. Quand tu as des trucs qui gèrent des trucs d'embarquement, des infrastructures un peu énervées, c'est un antivirus qui est, un EDR qui est américain, mais qui est déployé, c'est un des plus performants au monde, donc il est déployé un peu partout. Toi, tu te réveilles le matin. Donc toi, tu as potentiellement tes équipes d'incidents qui ont bossé la nuit pour comprendre le truc. Les gens se lèvent, ils réalisent que ça déconne, ça commence à en parler sur les réseaux. CrowdStrike percute que le problème, il vient de chez eux. Et de là, ça commence à tuer. Tu te dis, ah, c'était un petit problème. Ah, oh merde, c'est un problème C'est un mondial. big problème, ouais. On est dans la grosse merde. Nous, c'était pendant la nuit, mais en Amérique, c'était pendant le jour qu'ils ont poussé le truc. Et petit à petit, tu te dis, mais en fait, comment on fait? Et donc, tu as une espèce de dynamique de partage et tout qui se met en place. Tu as tous les gratteurs de LinkedIn qui disent, oh, pas de CrowdStrike, réduisons la dépendance aux Américains. Bah oui, connard. Tout est CrowdStrike. tout est CrowdStrike, tout est américain ou tout est chinois. Bah ouais, ce serait Ouais. peut-être le bon moment. Mais bref, ça, c'est pour gratter des likes sur LinkedIn. Et au-delà de ça, toi, tu es devant le poste, tu es en mode, OK, qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, il y a des gens qui peuvent pas bosser. On commence à identifier le truc. Ah oui, essaye de faire ça. OK, attends, je suis au téléphone avec tel truc. Bah toi, il faut que tu redémarres. OK, on met la priorité à qui? Bah toi, la production, on a des trucs de paiement qui fonctionnent pas. Fais tel truc, machin. À te coordonner. Nous, c'était une crise qui a duré. On était sur le qui-vive à dormir peut-être 3 heures par nuit pendant, je crois, 3 jours, quelque chose comme ça. Ah ouais, c'est fou. Et ouais. En même temps, t'as pas le choix. Ouais. Et dans une autre moindre mesure, un truc qui nous a un peu plus touché de manière locale, il y a eu OVH aussi qui a eu un Ouais. incendie. Et mine de rien, je sais que ça a eu moins d'impact, mais pour certains, moi j'ai des collègues qui avaient des amis qui avaient des sites hébergés chez OVH et qui n'avaient Pareil. pas de solution de redondance. Plus rien. Fin du game. Ouais. Donc pour eux, ça a été un peu un mini apocalypse parce que c'était leur site sur lequel ils vivent, quoi. Moi j'avais un site de jeux vidéo, un pote à moi, il fait un site spécialisé dans le jeu vidéo. Il était mort, quoi. Et pas de solution. Donc, obligé de tout remonter à l'arrache, comme tu peux. Voilà, c'est ce genre de choses. Et pourquoi je mentionnais ces Ouais. trucs-là, c'est qu'aujourd'hui, c'est des sociétés qui sont leaders du marché, dans lesquelles on ne parle pas forcément d'une cyberattaque ou d'un blackout total, sauf qu'on a une dépendance tellement forte et une adhérence de nos systèmes tellement forte à ces solutions-là que si jamais il y a un problème, bah, petit problème, gros impact. Mais s'il y a un problème, si demain Internet s'arrête, vous pensez que vous réagissez comment? Ah, moi, je me chie dessus, moi, dans les premières heures. Ah, Après, mais là, on est dans les 24 premières heures, 1-2 jours plus tard. Enfin, déjà, je pense que les premières heures, tu te dis, OK, va peut-être y avoir une solution. Quand tu sais que ça dure plus de 24 heures, là, tu te poses vraiment Là, la question. là, Tu c'est le sais moment. que c'est pas une panne, tu vois. C'est ça. T'es vraiment dans une crise. Là. tu passes en mode les problèmes, parce que là, je sais très bien ce qui va se passer. Déjà, tu n'auras plus de pâtes et de PQ dans les centres commerciaux. Oui. Tu Ouais, vois, c'est tu ça. retournes en Ah, mode ouais. Covid. Bah, le confinement Donc, nous t'as les a gens appris qui des vont- choses. T'as les gens qui vont paniquer, qui vont créer la pénurie parce qu'ils Ouais. vont se dire, OK, moi, je sais pas combien de temps ça va durer. Il donc faut remplir mon bunker qui est déjà rempli. faut que je remplisse mon bunker, voilà, alors que bah non, il n'y a peut-être pas besoin, tu vois, donc je vais faire mon trou de balle et je vais tout acheter même si j'en ai pas besoin. Ça, c'est le premier stage, tu vois. Et après, tu te lèves le matin en espérant que, tu vois, tu te mets chez toi, tu te remets à faire des trucs que tu faisais pas, genre quand t'es aux toilettes, bah tu lis tu sais, Le fascicule. même pas le fascicule, le nom des Téléstar. produits, tu sais, les produits à côté, là. Oui, ah oui, il y a tout ça dedans quand même, machin. Ah ouais. Tu te mets à parler aux gens et tout, t'as oublié que t'avais des enfants, t'avais des Non, trucs. mais, Je pense que, en vrai, blague à part, je pense que les premières 24 heures, tu te mets à chier dessus parce que tu as des gens de ta famille potentiellement que tu ne peux pas contacter. c'est ça. Et qu'il faut trouver un moyen pour leur envoyer des messages. Ça- tu ça, tu ne d'ailleurs- trouveras pas de moyen. Si c'est des gens qui tu peux aller physiquement chez eux, à la limite, pourquoi pas. Sinon, de toute façon, tu n'as rien de mieux à faire. Tu es en Ouais. chômage technique. La plupart des tafs, maintenant,
soit pour Ah y bah aller, oui, le soit pour télétravail, les c'est mort, opérer. donc, C'est déjà, ce qui ressort beaucoup d'ailleurs de certaines études qui disent que finalement le plus dur c'est pas forcément l'ennui, c'est l'impossibilité de savoir si tes proches vont bien parce qu'ils sont à l'autre bout du pays, parce que voilà ils sont pas à côté et que tu peux pas les joindre. Ah bah, c'est clair, Ça, c'est le plus dur, c'est le plus traumatisant. C'est le plus ouais. Pour information, dans les cas les scénarios de guerre et d'invasion, c'est le premier truc qu'on attaque en général, c'est les réseaux de communication, parce Ouais. que ça empêche la coordination des forces armées en face. Ouais. Les premiers trucs que tu attaques, c'est leur capacité à se coordonner communiquer. pour réagir. Et puis en plus, tu paralyses le pays économiquement. Bien C'est-à-dire sûr. qu'il n'y a plus de transactions qui partent à l'extérieur. Donc c'est vraiment un des premiers trucs que tu attaques. Si ce n'est aussi peut-être l'énergie aussi qui est liée. En fait, en cascade, tu vas tout niquer. Pour info, on estime qu'aujourd'hui, une panne d'Internet sur un jour, ça coûterait à peu près 43 milliards. Sur un jour pour l'ensemble Pour de la planète. la planète, ouais. Ouais. Pour 7 jours, tu es autour des à peu près 300 Mais- milliards de pertes. Mais vas-y, vous m'avez pas bien répondu. Vous imaginez comment vos journées ou vos... Moi, je sais qu'il y a un truc, il y a une dualité. Parce que quelque part, au fond de moi... T'as un peu envie. T'as un peu envie. C'est un peu l'invasion de zombies, tu vois. Il T'as veut envie de revenir, retirer ouais. tes En couper vrai, des zombies. tu vois, en préparant ce truc-là, je me dis, en fait, ça m'a rappelé beaucoup de choses du confinement. Moi, j'ai beaucoup mis en parallèle le confinement. Et je sais que pour certains, le confinement, ça a été atroce, de ouf. Moi, je l'ai vécu comme un vrai bon moment, quelque part. C'est pas un truc que genre je dirais, ah bah c'est super, il faut qu'on ait des confinements. C'est Mais- pas lié à la maladie, etc. C'est juste Non. le fait de pouvoir se retrouver D'être chez isolé, soi ouais. et d'avoir l'impression d'avoir un temps mort, en fait, je pense. C'est la planète entière qui ralentit. Moi, c'est le truc que j'ai ressenti où Et t'as je l'impression trouve que aussi, le ouais. temps, Le temps passe plus lentement. c'est plus lent, mais pas plus lent dans le sens où c'est déprimant, c'est plus lent dans... On respire. On souffle, ouais. On souffle, on arrête de courir pour tout et pour rien. Et t'es là, moi je me souviens que je déjeunais, et t'es là, tu regardes juste, en plus, bon, je vais pas mentir, je suis un peu privilégié, j'ai une terrasse, donc je déjeune, je suis dehors, et je regarde le ciel au-dessus de moi. T'écoutes les oiseaux, t'as pas Les t'as oiseaux, pas d'écouteurs. Tu dis, presque à un moment, ça devient un problème, parce que tu dis, putain, je les entendais pas aussi fort qu'avant. Là, vraiment, ils piaillent de ouf. T'as l'impression que c'est eux les rois du game à l'extérieur et que toi, t'es enfermé à l'intérieur. Et il y a vraiment ce truc de pourquoi on court. Là, en tout cas, on ne court plus et on s'arrête. Et on repasse des moments. Et moi, je sais que j'ai vécu des moments de pause où, pareil, tu vois, tu retrouves un petit peu l'esprit de voisinage. Tu as des potes, hein, plus ou moins, dans ton voisinage. Et moi, j'avais un pote et c'était vraiment le moment où on pouvait parfois se retrouver pour grailler un petit truc ensemble, prendre le temps et tout. Vraiment, là, je mets de côté toute la partie économique. Bien sûr, Parce que ouais. c'est très con. Mais non, mais là, on focalise sur le personnel. donc, Exactement. C'est très con, mais nous, on vit d'Internet. Donc, en fait, ce que je raconte, moi, est très stupide quelque part. Je suis créateur de contenu sur Internet. Si Internet meurt, mon métier s'arrête direct. Et du coup, ma source de revenus, potentiellement, si j'en ai, s'arrête aussi. Mais en même temps, je sens qu'il y a une espèce de panique auprès des gens. Je te jure, tu sais, je préparais l'épisode. Vraiment, j'en parlais avec ma meuf. Tu vois, je dis, on va faire cet épisode-là, machin et tout. Et je lui disais, moi, en vrai, je crois que genre, demain, on me dit fin du game d'Internet. Il n'y en a plus pendant X temps. Bah, je sais pas, je prends mes jeux vidéo, tu vois. J'ai des jeux à faire que j'ai jamais pu faire. Boum, mise Je à me jour, tu pose. fais rien. Tu fais rien, la console Non, démarre pas. On s'en fout, on a quand même nos jeux en local, tu vois. On Ah démarre nos jeux en local, tranquille, on démarre et vas-y. Ah bah là, moi, je ressors la Game Boy. Hein. Parce grave. que je te dis, ma PS5 fonctionne plus, mon PC fonctionne plus. Hein. Quand il va de monter, là, il regarde plus. Si, bah, mais tu peux jouer à, Tu je sais pas, avec 3 jeux peut-être dessus. Tu vois, Au final, moi, je ressors la GameCube, je te le dis. Hein. Et je vais te dire, même, tu vois, un truc que je regarde avec envie à chaque fois et que je ne fais pas, un livre. Tiens, je vais lire ce livre. Je vais le lire, ce Alors, livre. Parce que c'est bon, quoi. Tu sais quoi, je me suis confronté à la même situation parce que bon, ça fait 1 an, je digresse un petit peu, mais ça fait 1 an qu'on a fait le podcast et donc il y a 1 an, il y a des choses ont beaucoup changé. J'ai une fille, il y a beaucoup de choses qui ont bougé, évolué, etc. Il y a 1 an, j'avais une routine hyper fixée sur la lecture. J'étais trop content, je dévorais. Ça fait 1 an, j'ai pas terminé un bouquin. C'est vrai. J'en ai commencé plein, mais j'en ai terminé aucun. Moi, je suis Et à chaque fois, et je dors en face de ma bibliothèque, tu vois. Ouais. Je m'endors en me disant tous les jours, putain, je veux lire ce livre. Et je suis ultra frustré parce que justement, j'arrive pas à trouver le temps, à prendre le temps. Et
je fais plein de trucs dans mes journées, etc. Mais ça, j'arrive pas à le caler. J'arrive plus à le caler parce que je fais d'autres choses. Et puis à un moment, il y a une hiérarchie dans ta vie que t'es obligé t'es contraint de faire certaines choses et d'autres qui le sont moins. Et c'est parfois des envies, etc. Mais ça, je suis ultra frustré, j'y arrive plus. Parce qu'il y a un truc qu'il faut aussi qu'on dise, c'est que demain, plus Internet, ça paraît con, mais il faut qu'on le mette Donc ça, dans la j'enlève. discussion. Netflix n'est plus là. Ah non. C'est pas genre, tiens, on va ressortir nos DVD, on va ressortir nos cassettes vidéo. Ah, mais là, je Voilà. sors mon Bon, toi, placard toi, de t'as Blu-ray, ton mon gars. placard de Blu-ray. Là, je me régale. Moi, je pense que je t'appelle et je dis, Quentin, je peux venir chez Et toi. je Quentin, ferai film. Quentin, tous les Quentin, soirs, je je n'ai ramène plus. à manger, machin. Tous les soirs, ça se pose chez Quentin, Ah, mais- c'est apéro. ah, je te Attention, jure. on n'a pas de taf. Tu veux faire comment Quentin devient instant vidéo future. Ça me Quentin, fait je peux penser à te une louer un scène film. dans Je suis une légende où justement tous les soirs, enfin tous les jours, il a cette routine où il va Il au va au vidéoclub vidéoclub. et il loue, il fait tous les films dans l'ordre alphabétique, il en loue un et le soir il se mate le film qu'il a loué. C'est exactement cette situation. Mais c'est vrai que dans ce genre de scénario où tu me demandais un peu mon avis de ce que ça pourrait être, j'avoue que ça. J'adorerais en fait redécouvrir un petit peu les livres que j'ai autour de moi, avoir le temps en fait de me dire j'ai plus rien à faire entre guillemets sauf ça. Et prendre le temps de pouvoir le partager aussi. Alors- parce qu'aujourd'hui, quand tu veux te partager un truc, tu t'envoies un mème, etc. Et là, c'est de pouvoir avoir la possibilité de passer du temps avec les gens et de profiter de ton temps. Parce que Sachant- moi, tu vois, un truc Ouais, qui, vas-y, qui, vas-y. fait, Oui, qui m'embête, et je sais que c'est un truc qui fait chier outre mesure, c'est que j'ai souvent le téléphone dans les mains. Mais même des fois, quand je suis avec des potes et je suis en mode attente avec des potes, vas-y, pose le truc, il n'y a pas besoin de l'avoir tout le temps, tu vois. Et le fait de pouvoir se dire, attends, mais de toute façon, ton truc là qui vaut 1 millier d'euros, c'est devenu une brique, ni plus ni moins, parce qu'il n'est pas plus utile qu'une brique, en fin de compte. D'appareil photo, Profite. quoi. Profite, Et- ouais, voilà. À la limite, si tu pourrais faire un documentaire de toi, comment tu as vécu en POV la crise, ce qui serait hyper cool, en vrai, ça serait un truc intéressant. Sachant que dans notre scénario, donc des conséquences, en tout cas, même après 7 jours de coupure, même si ça revenait, il faut savoir qu'il est dit dans des études que la santé mentale serait touchée, qu'il y a un pic de dépression et d'anxiété massive, à cause justement du sevrage du numérique. Du FOMO. Je pense, c'est clair. mais je pense qu'en vrai, c'est une thérapie de choc. Je pense que c'est ça. T'as les deux extrêmes. T'as les gens qui vont dire mais c'est merveilleux et t'as les gens qui vont juste s'écrouler en fait. Non, mais je pense qu'en fait, le problème, c'est que même les gens qui te disent aujourd'hui c'est merveilleux, si tu les attrapes, et Quentin vient de nous expliquer avec justesse, que en fait, même quand tu essayes de toi te changer et de dire je vais m'imposer 1 heure de lecture et tout, on voit que sur la durée, pour beaucoup de monde, peut-être pas pour tout le monde, mais pour beaucoup de monde, Ça fluctue. ça devient impossible. Mais tu ça vois, devient plus possible. Là, depuis tout à l'heure, on en parle avec un air comme si c'était un post-Covid, comme si c'était une panne et qu'il y avait des gens qui travaillaient pour le rétablir, tu vois. Mais le fait est que au départ, tu le sais pas et t'as pas de moyen de savoir. Alors c'est ça, c'est La que raison exactement. du truc. Parce que tu te dis là, tu es dans un contexte qui est quand même relativement tendu, qui n'est pas le plus agréable avec les pays parfois alliés, parfois ennemis. Et tu es en mode, ok, il n'y a plus Internet, donc là, tu marines, je peux plus communiquer avec personne. Donc déjà, tu te chies dessus. Les premiers que tu appelles, c'est tes proches. Si tu as la possibilité de les avoir par, je sais pas, Tokyo Walkie ou juste te déplacer chez eux, tu vas les voir. Et après, c'est-à-dire que ça revient pas, mais ça revient pour personne. Donc, tu n'as pas la possibilité de récupérer l'info. Donc, tu te dis, ouais, je vais me détendre, je vais rester chez moi. Potentiellement, je vais effectivement aller faire les courses et tout. Mais petit à petit, tu sens dans une espèce de paranoïa. Qu'est-ce qui se passe? Surtout qu'effectivement, c'est que là, on était au début, donc c'est-à-dire les premières 24 heures. Quand Ouais. ça commence à faire 2, 3, 4 jours, tu te dis, mais en fait, c'est entre guillemets, c'est plus une blague. Et Ça quand est-ce que ça prolifère. revient, quoi? Et t'as les rumeurs qui vont proliférer, les fake news, machin. Tu te Et dis, puis ouais, après, qu'est-ce qui tu se t'en parlais passe tout à l'heure, le manque de ressources parce que les gens vont commencer à se battre, parce que les logistiques ont commencé à s'essouffler, Tout à fait. les réapprévisionnements. On le dit pas, mais les Et, services vitaux, ils vont être touchés, comme tu le dis. Les les systèmes de hôpitaux. pompage d'eau. Et puis je trouve que, enfin, même en termes de sécurité, tu sais, les gens, imagine en Black Friday comment ça se tabasse la tronche pour avoir une PS5. Là, pour choper un morceau de PQ, ça va même ça pas. se tape dessus, quoi. T'habites tout seul, tu te pètes la gueule dans ton jardin, tu peux pas marcher, tu peux pas appeler les pompiers. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Tu cries, tu rampes, tu peux rien faire, tu peux pas appeler les pompiers. Tu Comme peux à pas l'époque, conduire tu comptes sur tes voisins, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Et il y a vraiment plein de services vitaux qui vont se casser la gueule en cascade parce que on s'en rend pas compte, mais tout est géré grâce à Internet. Les centrales électriques aujourd'hui, tout ça c'est géré par Internet. Et du coup, forcément, tout ça risque de se casser la gueule. T'as des Alors- éléments en cascade. Mais tacite, tu vois, les trucs, ils sont faits pour tourner normalement en autonome. T'as des infos quand même qui communiquent effectivement par les réseaux Internet. Mais demain, t'as des gens qui sont censés voir, faire les maintenances, etc. Ça se trouve, eux, parce qu'ils ont des problèmes, parce qu'ils n'ont plus Internet, ils peuvent plus se déplacer. Donc typiquement, demain, t'as des techniciens qui sont censés intervenir sur des trucs assez chauds qui pourront pas le faire. Et un mec qui intervient pas ici, c'est potentiellement avec l'effet papillon, une ville qui a plus d'électricité, tu vois. Petite info, les câbles sous-marins dont on parlait au début,
s'ils doivent être réparés physiquement, il y a 60 navires spécialisés dans le monde qui sont là pour ça. Le problème étant, s'il n'y a pas de communication, bah, faut savoir quelle est la source du problème, et si tu sais pas, Voilà. ça peut être compliqué. C'est-à-dire Et que nous, apparemment, chaque réparation prendrait du coup des semaines, donc en attendant, bah, t'essayes de faire ce que tu peux, quoi. oui, pour vous l'imaginer, c'est imaginer vraiment des espèces d'énormes câbles de quelques mètres de large avec à l'intérieur. Si vous avez déjà vu un mec vous mettre la fibre, ce que vous voyez quand le mec installe la fibre chez vous, le câble blanc, bah, c'est plein de petits câbles comme ça à l'intérieur qui sont parfois même plus petits, puisqu'en fin de compte, ce câble-là, c'est juste la gaine. Le câble de fibre est plus petit qu'un cheveu. Donc imaginez la quantité de câbles C'est qu'il faut énorme. réparer individuellement après avoir compris que c'était pété là, après avoir identifié chaque câble, où est-ce que le bout de gauche doit aller avec le bout de droite, et les ressouder, etc., fois les milliers de câbles qu'il y a sous l'océan. Et en plus, nous, on part du principe qu'on parle d'Internet, etc., mais potentiellement, tu as les réseaux satellites aussi. Puisque tu as plus Internet, tu te dis, ouais, peut-être que les réseaux satellites, dans certains scénarios, Ouais, j'ai ça mon pourrait Starlink, permettre moi, au dans le GPS, jardin, etc. Ouais, ben non, dans le cas de Mathieu, non, une éruption solaire, par exemple, t'es avoiné, ça ne fonctionne pas. Je pense qu'une des solutions qui pourrait être mise en place, si je dis pas de conneries, ça serait de réutiliser les ondes radio à l'ancienne. FM. Ouais, mais courte Ouais, portée. bien sûr. C'est de la courte Ouais. portée. C'est-à-dire que toi, tu as ton petit talkie-walkie Motorola, potentiellement ça fonctionne. Après, c'est de la radio longue portée, c'est des trucs des militaires qui transportent sur des sacs à dos, t'as pas ça. Mais sachant qu'on parle de remettre, parce que, tu sais, on a l'air de dire, parce que la FM, finalement, c'est pas si loin que ça dans nos esprits. Et on se dit, oh, bon, bah c'est bon, ils remettent la radio FM, la radio France Info fonctionne. Non, parce qu'aujourd'hui, Ça émet pas sur ça la même tourne fréquence, par ouais. du DAB, et en fait, tout repasse par Internet. C'est-à-dire que si on se dit, bah, il faut remettre la radio en mode FM, il faut remettre en place des infrastructures Complètement. capables de refaire ce truc-là. T'en Donc, as c'est- qui vont fonctionner, ouais, Oui. mais le problème, c'est que déjà, acheminer l'information jusqu'au sommet de la Tour Eiffel, pour nous qui sommes en Ile-de-France, parce que c'est là que c'est émis Ouais, mais ouais. pour les villes dans le coin de l'Île-de-France, bah, potentiellement, c'est des routes qui n'existent plus aujourd'hui. Donc, ou alors des trucs qui sont plus maintenus. Typiquement, nous, aujourd'hui, les réseaux cuivre pour Internet sont plus maintenus. C'est les réseaux fibres aujourd'hui qu'on met en place. Et Il y a ça, deux c'est- choses, excuse-moi Mathieu, Vas-y. qui m'interpellent dans tout ça. C'est surtout que au bout de quelques jours, donc on a passé 3, 4, 5, 6 jours là dans le noir. dans ce bordel, dans le blackout. Ce qui, moi, je pense, commencerait vraiment à m'angoisser, même si j'ai aujourd'hui des solutions et je commence à internaliser, c'est le fait que tout ce que tu as en ligne commence à disparaître. C'est-à-dire que tu n'as plus accès. Bon, tu as des documents, mais tu peux avoir, par exemple, aujourd'hui, quand tu signes chez le notaire, tes preuves de propriété, parfois c'est resté dans tes mails, tu les as pas imprimés. Tous tes comptes bancaires, tous ces trucs-là, bah, ça commence à disparaître. Tes vidéos YouTube, que ça fait 14 ans que tu les fais. Tes diplômes. Tes diplômes, enfin je veux dire tout ce que aujourd'hui est dispo sur internet et avec des solutions aujourd'hui qui nous facilitent la vie, le cloud, etc. Alors moi, tu vois, j'ai commencé à installer un NAS, mettre mes données, les internaliser chez moi. Mais aujourd'hui, il y a, je pense qu'on se rend pas compte à quel point il y a un nombre d'informations qu'on possède qui sont en ligne et dont on n'a pas forcément conscience Non, et d'un puis, premier abord. Et quand on n'y a plus accès, là tout de suite, tu prends un choc, quoi. Sachant que tout ce que tu dis est vrai, mais c'est même pas parler de ce que nous on a. Des fois, c'est juste l'administration, tu vois. Pour Ou faire, l'administration, la bien carte sûr. d'identité, des trucs comme ça, tout est aujourd'hui informatisé, tout est dans le cloud. Donc ça, c'est mort. C'est ce qu'on appelle un peu ce que tu racontes, c'est la dictature du papier. En gros, soit tu as un papier pour prouver, par exemple, qu'ici c'est chez toi, soit en fait, si c'est virtuel, bah, ici, pour prouver que c'est chez toi, t'as plus de preuves. C'est ça. Et du coup, bah, c'est mort. Sachant qu'on est tous en train de tout digitaliser, enfin Ouais. la carte grise, Tout. la carte d'identité, Tout. le pass T'as Navigo. plus rien et t'es dépendant de ces services internet pour pouvoir les fournir et après tu les mets dans ton drive, etc. Donc tu as l'impression de les avoir tout le temps sur toi. en Mais en fait, permanence, ouais. elles sont juste tout le temps accessibles. Mais elles sont tout le temps accessibles parce que tu es habitué à du 99,99 au niveau de tes SLA, donc tes niveaux de service. Et demain, tu ne les as plus. Bah, en fait, si tu en as besoin sur l'instant T, tu es foutu. Si tu n'as pas de truc chez toi en format j'allais dire numérique, oui, pas forcément papier numérique, mais au moins que tu peux accéder sans être dépendant d'un autre opérateur de télécom, tu ne les as pas. Et d'ailleurs, C'est ta propriété, mais elles ne sont pas chez toi. ouais, d'ailleurs, tout ce qu'on raconte est tellement flippant que j'espère en tout cas qu'au terme du gouvernement, parce que c'est sûr qu'on vit dans un monde qui est mondialisé, donc c'est compliqué, mais au moins ne serait-ce qu'à l'échelle du pays d'avoir, tu vois, on en parlait Des tout à premières l'heure. réflexions. Ouais, mais même, tu vois, genre de dire, bah, tu vois, on a une bande FM quelque part, on la maintient ad vitam aeternam s'il le faut, en solution de backup, si demain, eh ben,
on est attaqué par un pays et qu'on a besoin de pouvoir communiquer auprès de la population. Il faut que, tu vois, il y ait Radio République française qui tourne et qui soit disponible à n'importe quel moment sur un truc FM. Et limite, on devrait dire aux gens, parce que je ne sais pas si vous avez vu, il y a un moment, il y avait tout un sujet de polémique autour des kits de survie qu'ils voulaient envoyer. Il y avait un truc je ne sais pas si c'était une fake news ou pas, qui voulait nous envoyer avec genre des masques, s'il y a une guerre. Je ne sais pas, vous n'avez pas vu passer ce truc-là? Non, ça me dit Là, les rien. politiques, ils s'en étaient emparés. On devait recevoir un kit pour genre, Ok. s'il y a des trucs au niveau radioactif, des pilules et tout ça. Ah, de l'iode. et Ouais, tout de ça. l'iode et tout ça, machin. En tout cas, il y avait un truc autour de ça. Mais moi, j'ai envie de dire, ne serait-ce qu'au gouvernement, de dire, ben, ça serait bien que chaque foyer en France ait une vieille radio à disposition. Je vous en parlerai, ça. Ouais. J'ai préparé un petit kit Un de kit survie. de survie, Et je vous en C'est parlerai vrai. juste après. Mais si vous me permettez une petite réflexion, parce que ça, c'est un truc qui me trotte vachement dans la tête, que ce soit dans ce genre de scénario ou pas. Mais quand on arrivera, si un jour on y arrive, ou en tout cas dans ce scénario-là, ce qui comptera vraiment en termes de compétences, c'est tout ce qui aujourd'hui est de l'ordre primaire, entre guillemets, c'est-à-dire savoir réparer, savoir produire, savoir construire, les métiers du manuel, Oui. les métiers agricoles. Et c'est ça qui va être mis à l'honneur. L'improvisation. Et moi, je me fais une réflexion avec le métier que j'ai choisi de faire aujourd'hui et les études que j'ai faites et tout ça, qui est 100% digital. J'ai un métier qu'on peut appeler nouveau, tout comme toi Mathieu, tout comme toi Rewan au final. On a ces métiers nouveaux qui font que si demain Internet disparaît ou si il se passe X ou Y, tu vois, on se met dans le scénario qu'on est en train de donner ou alors dans Je suis une légende ou quoi, nos compétences professionnelles Ouais. ne serviront à rien. Ouais. Et je me fais souvent cette remarque de si jamais on arrive dans cet univers, qu'est-ce que moi je pourrais apporter? Tu vois, je me le fais quand je regarde un The Last of Us ou The Walking Dead ou des trucs comme ça, je me dis, mais aujourd'hui, à part éventuellement me dire, je saurais éventuellement faire des photos argentiques, mes compétences s'arrêteront là, En tu 3 vois. jours, t'es foutu. Honnêtement, je sais pas dans ce genre de scénario si j'essaie de me mettre là-dedans ce que je pourrais faire. Ouais. Alors évidemment, tu vas commencer à improviser des trucs. Il y a des trucs que tu as vus qui peuvent te repoper. T'as des extraits de, je sais pas, Seul au monde où tu vas gratter, tu vas frotter des trucs pour faire un feu. Je sais pas, tu vois. Ouais. Mais sachant que c'est- tu vas pas revivre à l'âge de pierre. T'auras peut-être un briquet sous la main, mais Ouais, mais sachant que tu parles de trucs comme ça, mais tu les vois à la télé, ça a l'air facile. évidemment. tu Mais vois, oui, je à me reproduire dans le réel. Je me souviens d'un gars qu'on avait rencontré dans d'un truc d'influenceur là. Comment il s'appelait? Il s'appelait Dion. J'ai oublié son prénom. Bref, Olivier Dion. Que j'ai vu dans une télé-réalité où il était perdu sur une île et tout ça. À un moment, ils essaient de rallumer du feu et donc il fait les techniques et tout ça. Ils ont mis 3 jours. Ah ben ouais. Tu vois? Ils ont galéré de ouf et pourtant ils reprenaient les mêmes choses, les machins et tout. Et le mec, ils n'arrivaient plus à allumer un feu sans un briquet, sans rien du tout. Donc, même comme ça, en se disant, ouais, ça va repopper, je me souviens, il faut faire ci, ça. En fait, t'as pas. Quand t'as t'es pas les confronté réflexes. dans le vrai truc, c'est différent. C'est du divertissement, même les trucs, les Man vs Wild avec Bear Grylls, etc. Oui. Qui, lui, est Qui un d'ailleurs vrai a ancien. été soi-disant, tout avait été fake. Alors, c'est pas tout est fake, mais c'est grandement exagéré. Ouais, Ouais. t'as des passages où en fait, il faisait genre, faut faire attention quand tu passes, t'as la route qui est à 500 mètres, t'en as d'autres où, ouais, Sachant qu'il y a son cadreur qui est derrière pour le filmer, tu vois. ça, Alors, on l'oublie, c'est pire que ça. Moi, j'ai vu des making-of là-dessus. En fait, t'as carrément un mec qui lui autorise ou pas de faire certains trucs. Genre, Ah ouais. typiquement, des traversées d'une liane à l'autre pour aller passer un truc. Le mec dit, ouais, là, non, en vrai, c'est chaud. C'est Ouais, son tu- agent, ouais, attends, c'est tu pourrais très- te péter une Là, jambe. tu attention. meurs. C'est son- Demain, t'as un congrès. Le arrête, mec, il y a un gars de son assurance qui est là en mode, ouais, il a fait ça, on te prend pas en charge. Mon ref, si tu te pètes un C'est truc. le mec qui dit, là, tu meurs, je perds mon travail, ça m'intéresse pas trop. Là, C'est tu vois. chiant. Mais oui, effectivement, t'avais des trucs où genre ils faisaient genre ouais, j'ai rien mangé de la journée, ils s'envoyaient une pauvre grenouille machin. Le soir, ils s'enquillent avec les gars d'à côté qui eux ont effectivement ramené de la bouffe et tout. Donc oui, c'était grandement exagéré. C'est pas pour autant que ce qu'il dit est faux. Non, Oui, non, non. bien sûr. Mais c'est c'est juste que, que, c'est juste que il y a plus de, enfin, la fiction arrange Ouais, bien c'est la ça. réalité. Ouais. en il y, fait. y a des fois où je crois qu'il y a une fois quand même il s'était fait bouffer le pied par un serpent, c'était pas rigolo cette fois-là. Ouais, Ou à la tu fois il s'était m'étonnes. fait. Alors il y a une photo incroyable, pardon je digresse, mais il faut que je vous parle de cette anecdote. Il s'est fait piquer par une abeille, il s'est transformé en Benedict Cumberbatch. Je vais vous montrer la photo, elle est si drôle. Mais donc bref, aujourd'hui typiquement tu te retrouves, moi c'est aussi pour ça que j'aime réparer les trucs, mettre les mains dans le cambouis, essayer de faire de la mécanique, etc. C'est que je me dis les métiers qu'on a, c'est du pur numérique, c'est bien, gérer des produits, gérer des équipes, faire du développement, c'est cool. Mais demain, ma voiture tombe en panne ou ma moto tombe en panne, je ne saurais pas la remettre en route. Et C'est ça ça. m'emmerde profondément. Il y J'ai a l'impression vraiment de pas savoir. il y a une nouvelle hiérarchie en fait qui commence à apparaître à ce moment-là où tu as vraiment les métiers du manuel, logistique, agricole qui reprennent une valeur centrale. Ce qu'on essaye en fait
Enfin, malgré avec la force des choses, on s'en rend compte aujourd'hui à travers les médias, à travers quand tu rencontres un artisan, quand tu rencontres un agriculteur, tu te rends compte en fait de leur réalité qui a des années-lumière de ce qu'on vit nous à travers le numérique. Moi, Et c'est fou. ils deviennent instantanément mes meilleurs amis, hein, je te le dis tout de Mais suite. parce qu'en vrai, ces gens-là sont adorables. Enfin, mes parents, ils ont une maison dans le centre de la Moi, France, j'en c'est rencontre pas tous les question jours d'être des gens, tu adorable, vois. ça peut être le plus grand des connards, mais je peux Ah te mais dire oui, que au final dans cette en termes temporalité, d'utilité, ah bah en oui, termes c'est ça. d'utilité. Et surtout, je pense qu'il y a un phénomène qui va revenir, c'est le fait que le monde va redevenir local d'une certaine manière. Oui, Oui. C'est exactement. qu'on peut plus accéder au monde. Ah ouais, c'est grave lui. Oh, choqué. C'est rentré Oh la Denis vache, Cumberbatch. il voit plus rien le bougre. Mais tu peux plus accéder en fait au monde. Tu Oui. dois te déplacer avec ta localité, avec les gens qui habitent autour de toi. On en parlait des voisins à côté. Et je trouve que l'instantanéité du coup disparaît puisqu'il faut que t'as plus accès à la formation, t'as plus accès aux choses que tu pouvais avoir jusqu'à présent. Ben, Donc tu dois te déplacer pour aller chercher ce qu'il te faut. ouais, c'est vrai que tu m'emmènes dans une partie de mes notes où je me suis fait un petit chapitre bonus en me disant, parce qu'on parlait de 7 jours sans Internet, et moi je m'étais rajouté un petit bonus, c'est genre, et si on ne parvient pas à réparer? Comment le monde devient? Donc tu en as cité pas mal, hein, des choses intéressantes sur le fait de la dictature du papier. Si t'as pas de quoi prouver que ici c'est ta propriété, t'es mort. Il y a aussi donc ce que tu disais, la hiérarchie sociale avec les compétences terrain qui redeviennent les compétences reines, et nous on devient des clampins. Je sais pas ce qu'on devient, mais on devient quelque chose. Il y a aussi Faudra improviser en tout cas. il y a aussi autre chose, un truc qui est une espèce d'arlésienne pour certaines personnes, c'est la démondialisation. C'est fini, le commerce instantané avec l'Asie ou les USA. On retourne vraiment, ce que tu disais, à une économie en plus artisanale et locale. C'est-à-dire que pour aller te choper à manger, c'est aller voir le fermier du coin, voir s'il n'a pas des poules à te vendre ou à te donner à manger et tout. Et il y a aussi cette chose que tu mentionnes, mais je vais même aller un peu plus loin, qui a un côté très philosophique, c'est que le monde, il redevient grand. Aujourd'hui, avec Internet, le monde qu'on connaît, il est minuscule en fait, parce que tu vas sur AliExpress, c'est comme si toi, tu étais en face d'une boutique en Chine et tu disais, je veux acheter ce produit-là, je veux ce produit-là, je veux ce produit-là. Et où tu payes, et dans un délai relativement court, ce produit, il t'arrive à toi. Là, plus d'Internet, ce monde disparaît. Et je pense qu'il y a du coup une partie... Oui, aller chercher ton produit en Chine, c'est plus la même chose. Exactement. Ouais. Et aussi un côté très philosophique où le monde redevient très grand. Et pour savoir ce qui se passe à l'autre bout de la planète, c'est-à-dire que là, on a tout en instantané, là. Mais les conflits, les choses comme ça et tout ça, ce que les gens vous vivaient peut-être à d'autres époques, tu vois, où les news, pour qu'elles leur parviennent, ça mettait un temps fou. Ça veut dire qu'il fallait qu'il y ait des journalistes qui partent, qui se démerdent pour pouvoir soit envoyer Un pigeon voyageur. un pigeon voyageur, ou en tout cas qui fasse l'aller-retour pour te ramener une information, la publier dans le journal, sortir un journal, te le vendre, et que toi, tu bénéficies de l'information. Donc on aurait la radio et on aurait des choses comme ça, on va peut-être pas revenir au Moyen-Âge, mais il faut savoir que cette latence, ce truc qu'on a pris tellement l'habitude, une news pop et c'est instantanément, voilà, il se passe un truc dans le monde, je sais pas moi, un orang-outan pète à l'autre bout de la planète, on le sait dans la minute parce C'est que clair. il y a un mec sur Twitter qui va dire, je suis à côté d'un orang-outan, il vient de péter, je suis au Bangladesh, et toi tu reçois l'info instant. Là, ce monde, il n'existe plus. Et cette info de orang-outan qui pète, elle passe de 1 seconde à 7 jours peut-être, tu vois, pour te parvenir. Avec 15 000 fake news, avec 15 trucs qu'on te rajoute parce que tu as l'ami d'un pote, du cousin, de ta Exactement. tante qui travaille chez EDF et que. Et ou juste, sans parler de fake news, hein, juste le fait que l'histoire, parfois, elle peut passer par différents interlocuteurs et qu'au fil d'un moment, elle est un petit peu déformée, pas par volonté, mais sans faire exprès. Mais il faut comprendre que, en fait, Internet permet de rendre ce monde comme un village, presque, quelque part. C'est ça. Oui. Et qu'une fois que ce monde-là, il n'existe plus, Internet n'existe plus, ce monde redevient gigantesque, en fait. Oui, et tout est rapide, pas que seulement pour nous récupérer nos infos, nos posts LinkedIn, nos SMS, etc. Mais pour qu'il y ait des services comme les secours, comme les transports, comme la logistique Mais qui tout. nous permet de manger,
de fonctionner. Moi et de qui- fonctionner très rapide. Je veux dire, entre le moment où tu appuies sur valider ton achat et la commande qui arrive dans ta boîte aux lettres par le livreur Amazon Ouais, il se le passe un lendemain, milliard de trucs. en fait. t'imagines la chaîne Ouais. logistique Bah oui. de zinzin pour faire en sorte que ce soit faisable, que ce soit réalisable. Et tout ça se fait par la vitesse de l'Internet qui permet de rendre ça plus ou moins rapide. C'est-à-dire qu'après, tu as des contraintes de livreur qui va prendre son temps pour te ramener le truc. Mais ta commande, le moment où tu payes avec le service de paiement, tout se fait de manière instantanément. Et pour juste revenir là-dessus, pour vraiment recomprendre ce que c'est que moi, je suis d'un âge où je vous rappelle qu'effectivement, mon permis est un papier rose. Et qu'en fait, moi, je me réécoute beaucoup d'histoires sur le hip-hop et tout ça des années 80, 90, etc. Qui est certes pas vraiment mon époque, mais c'était mes grands frères, les personnes un poil plus âgées que moi, une génération au-dessus de la mienne. Faut savoir que ces mecs-là, par exemple, quand ils découvrent le hip-hop, c'est parce que des fois, ils avaient des gens de la famille qui partaient aux US pour les vacances ou un truc comme ça, qui achetaient un CD, qui ramenaient, qui machin. Bien et des sûr. fois, pour avoir les nouvelles trends, par exemple, les nouvelles mouvances du hip-hop qui aussi mutaient, le nouveau style de hip-hop qu'il y avait aux États-Unis, qui était la ref, bah, il fallait attendre que il y en a un qui parte l'été en vacances et tout ça pour ramener le nouveau pas de danse à la mode, le nouveau style, le nouvel album, etc., etc. Tout ça, on se rend pas compte que finalement, c'est Internet qui a tout accéléré. Mais que s'il n'y a pas Internet, le monde redevient plus lent, plus grand. Et c'est assez vertigineux, c'est assez ouf. Est-ce que je vous partage mon petit kit de survie? Ouais, vas-y, parce Alors, que il y a, je veux voir, il y a j'en ai quel- aussi il y a un. quelques points. Il n'y a pas tout. Ouais. Ça sera à nous aussi de développer et aux Ouais. gens qui nous écoutent de le faire. Mais demain, globalement, si on coupe, il y a quelques basiques qu'il faut respecter. Comme par exemple avoir un petit peu de cash en petite coupure de préférence que Oui. tu cales dans tes Le- petits livres. Le là. fameux sous-matelas Tiens. aussi. si Oui, sous sous le matelas. matelas, ouais. Moi, j'ai beaucoup de proches qui calent ça dans des livres. Ok. Donc, tu te fais ton petit stock. Tu vois, tu te dis, tu mets 10 balles par mois dans un petit livre. À la fin, tu auras peut-être pas mal de choses. On en parlait tout à l'heure, la petite radio FM à pile ou alors Exactement. même à manivelle, tu sais, à l'époque. Là, Ouais, comme le ça, truc tu qui sais que tourne c'est. à mort, là. Comment ça s'appelle déjà? À Dynamo. À Dynamo, Ouais, ouais. Dynamo. Hop, à Dynamo, comme ça, tu as une petite radio si jamais il y a un truc. S'il y a République française FM qui fonctionne encore. Chère française, chère exact- française. Exactement. Alors, c'est plutôt comme ça. Chers Français, chères Françaises. C'est Thanos le nous sommes en président. guerre. C'était. Tu Je préfère comme ça. Ah, Chers Français, chères Françaises. C'est trop grave, faut vraiment que j'arrête avec ce truc, ça me rend fou. On peut aussi récupérer une copie de Wikipédia en mode offline. Je sais pas si vous connaissez, c'est Kiwix qui le propose notamment. Donc ça peut être intéressant pour avoir des données et avoir son petit dictionnaire plus par rapport au monde. Exactement, ouais, dans le cas où tu veux réparer des trucs et tout, c'est une très bonne idée. J'en profite également que ça fonctionne pour les cartes. Les cartes GPS, tu peux les avoir effectivement hors ligne également. Exactement, la- j'en parlais, la carte papier. Bonne carte routière. Non, mais carte déjà, routière déjà. papier, même une application avec tes cartes hors ligne. Ça existe Ok. aussi. Tu peux télécharger une version avec genre juste carte Paris, carte de France, carte du monde. Bah, plus c'est vrai que stockée. sur Google Maps en local. et sur T'as le truc Apple en Pay, ligne. Maintenant, tu as Apple Maps, l'option, tu ils te peux, ouais. proposent maintenant les cartes en ligne pour consommer moins d'internet, mais tu as des applications qui te le font automatiquement. Ok. Et dans les voitures aussi, parfois, t'as les, Oui, t'as les GPS de base Ouais, là, tu- dans les voitures que tu peux mettre à jour aussi. Qui est Mais plus c'est vrai à que du jour. coup, la bonne carte papier, carte routière papier, ça peut être utile, sachant qu'elle est mise à jour tous les ans, donc n'hésitez pas. Mm. Et puis, éventuellement, un point de rendez-vous à donner à ses proches en mode Exactement. urgence, tu le vois. fameux plan de ralliement. Où Ouais. tu dis, si plan de tout ralliement. coupe, tout le monde à la maison à 19h, en tout cas pour tes proches, quoi. Ah, c'est ce que, de toute femme, façon, c'est ce que enfant. m'a dit mon père, c'est que si jamais il y a une guerre mondiale, tout le monde rapplique dans le centre. Je veux rien entendre. De toute façon, là-bas, c'est déjà la guerre. Tout le monde est équipé d'un 12, donc tu sais que Ok. là-bas, ça chasse et que si jamais il y a quelqu'un qui part, c'est la nature qui l'a envolé. Non, mais tu vois. c'est vrai que de toute façon, si ce genre de merde arrive, je pense que les personnes un peu moins impactées, et on le voit, je crois même d'ailleurs dans Walking Dead, hein, c'est que, en gros, le conseil, c'est de fuir les grandes villes Bah ouais, pour essayer d'aller dans des endroits où le risque est moins grand parce que plus de En place tout au cas, mètre où, carré, c'est quoi. ça, exactement. Où il y a moins d'habitants au Ouais. mètre carré, c'est sûr que ça aura moins d'impact. Mais voilà, en tout cas, des choses simples, relativement futiles, entre guillemets, aujourd'hui, mais qui sont quand même. Qui peuvent redevenir vraiment essentielles à ce moment-là. Du quoi. nécessaire qui, entre guillemets, te permettrait de continuer à fonctionner d'une manière un peu dégradée, mais au moins continuer à pouvoir être, peut-être, j'irais pas jusqu'à dire autonome, mais à au moins être en capacité de régler des problèmes et de pouvoir aborder les jours suivants de manière un peu plus sereine. Pour info, ça, dans les sociétés, ça existe. C'est ce qu'on appelle des exercices de PRA et de PCA. Donc, c'est en fin de compte, il y a un service qui tombe,
qu'est-ce qui se passe? Est-ce que mes processus, mes outils sont bien coordonnés pour faire en sorte de... C'est des simulations du coup de alors, sessions de simulation. En gros, de PRA, crise. c'est plan de reprise d'activité. Après, je te laisse le PCA parce que je me souviens Bah, me rappelle continuité, plus. en Voilà, fait. exactement. Continuité, c'est comme tu fonctionnes en mode dégradé où tu continues de fournir un minimum ton service, et reprise, c'est tout est arrêté. Comment tu fais pour repartir? Les deux sont intimement liés. À différencier d'un PRI PC où là, c'est juste la partie informatique. Activité, ça s'étend un peu plus loin. C'est pas juste des D'accord. serveurs, c'est des gens, c'est la société en elle-même. C'est-à-dire que, typiquement, demain, tu as la SNCF qui subit une attaque et qui fait que les trains ne fonctionnent plus. Tu as potentiellement des morts. C'est pas juste des. Tu vois, tu as des. Oui, moins ça grave, peut, tu as des gens qui rentrent pas provoquer chez une eux, vraie qui sont en cellule de retard. crise, quoi. Et alors, c'est une vraie cellule de crise, mais surtout, tu as des impacts qui vont au-delà de juste tu perds de l'argent. C'est tu as des gens qui peuvent potentiellement décéder. Tu as des gens qui s'accumulent dans les gares qui sont habitués à avoir du flux entrant, sortant un peu équivalent. Là, tu as des gens qui vont s'accumuler. Ça va se chauffer. Il va y avoir des mouvements de foule, des gens qui tombent sur les quais, des gens qui s'énervent, qui tapent sur les trucs, des bagarres. Donc, tous ces trucs-là, c'est géré. Il y a une anecdote vachement intéressante là-dessus. Il y avait un bug sur World of Warcraft qui était sorti, enfin, je sais plus exactement le bug, On en avait et qui parlé. avait provoqué La contamination, ouais, là. la contamination avec le virus qui sortait et tout. Et ça a été des données de cette crise-là. Ils ont été étudiés dans le cadre de dans vrais de vrais scénarios catastrophes. de catastrophe liées à une attaque bactériologique On ou en un a virus, parlé etc. dans un des épisodes du jeu vidéo. On en avait J'avais parlé adoré. à Exactement. l'ancienne dans les trucs Avec des jeux les vidéo. gens qui s'étaient organisés pour se mettre au coin de la map pour prévenir les autres qui répandaient le virus volontairement, Voilà, exactement. les autres qui prenaient soin des trucs machin. Et bah ça, c'est un cas un petit peu rigolo, mais dans les sociétés, on encourage à... t'as même des services qui sont dédiés à faire en sorte de piloter ces exercices pour en faire en sorte que le jour où il y a des vrais scénarios des vraies crises qui pointent le bout de leur nez, on ait mis en place des solutions pour y pallier, savoir réagir correctement. Et d'ailleurs, je te profite de la perche que tu me tends quand même pour dire que s'il y a ce scénario catastrophe avec des situations de pillage, etc., des gens qui se blessent et tout, ça pourrait être intéressant de très vite réagir, nous, en tant qu'État, et d'essayer de recréer un espèce d'Internet local qui serait un espèce de mesh network, en gros en utilisant le réseau de radio d'urgence pour reconnecter les hôpitaux, les préfectures, tout ça au niveau local. L'idée, c'est d'essayer de recréer un petit truc en local, de refaire un mini-internet à nous pour pouvoir centraliser tout ce qui est vitaux, quoi. J'ai oublié de mentionner le kit de survie dans le kit de survie. Un truc bête, mais tu Ouais. vois, les premiers secours, Oui, la oui, trousse bien sûr. de premiers secours, c'est toujours important. Et d'ailleurs, on est censé en avoir tous un chez soi. Moi, c'est un truc que j'ai pas, mais tu vois, c'est. Moi, j'ai dans ma c'est- voiture. C'est des trucs qui sont importants. Ouais. Même, tu vois, j'y pense maintenant, mais les fondamentaux des médicaments, tu vois, de l'aspirine, L'aspirine, Doliprane, des trucs De comme l'alcool ça. pour ou, désinfecter, ouais. Exactement, des trucs tout bêtes qu'on est censé avoir, mais tu sais, parfois tu te dis, ah mince, j'ai oublié d'en acheter. Mais il y a plein de trucs sur lesquels on peut parler. Je veux dire, juste si on reste sur la partie de quoi est-ce que j'aurais besoin, une lampe torche, ce serait une bonne Ouais, une idée. lampe torche, avoir un chargeur solaire ou une batterie avec une petite dynamo, c'est des choses que tu peux avoir en plus. Un groupe électrogène. Un groupe électrogène diesel, un mazout, tant qu'à faire. Et moi, Mais je... plein de vas-y. petits trucs comme ça, en fait, il faut que tu donnes des niveaux à quel point j'en aurais besoin. Oui. C'est-à-dire que si j'ai une couille, Graduer ça, je peux m'en le- passer, mais genre ça, c'est vraiment, j'ai envie de l'avoir. Tu sais, on est souvent tombé sur des vidéos avec les survivalistes qui, eux, dorment avec un sac prêt à côté de chez eux s'ils doivent se barrer et tout. Peut-être que demain, c'est eux qui auront raison. Hein. Je pense que, en tout cas, dans tout ce qu'on a dit, c'est très vrai. Mais il y a un truc qui me semble aussi intéressant et qui revient un petit peu sur le fait que tout s'est coupé, c'est d'essayer de s'organiser au niveau local aussi. Peut-être avec déjà notre premier groupe, cercle d'amis, et de dire, tiens, viens, on se regroupe. Une fois que de notre côté, on a vu que notre cocon familial, c'est bon, c'est carré, et qu'on se regroupe par compétence. Toi, tu peux faire ça, ok, moi, je vais faire ça. Et l'idée, c'est de s'entraider pour essayer de faire un max possible sans rien, quoi. Tu sais, je viens de réaliser un truc là pendant que tu parles, mais je me dis, il y a des gens qui doivent écouter le podcast et te dire, mais attends, on parle de juste Internet qui arrête de fonctionner. C'est pas Oui, grave. Si je peux là, pas on regarder- commence à passer en mode si je survie. peux pas regarder et tout, mon téléphone mais et tout, oui. je pense que vraiment ces gens-là, vous réalisez pas à quel point aujourd'hui notre monde est dépendant de ces technologies-là. Ah, mais complètement. C'est-à-dire qu'on parle pas juste de pas pouvoir consulter nos réseaux sociaux, regarder. Non, on parle de plus nos avoir meilleures accès vidéos. à sa banque, par exemple. On parle plus accès à sa banque, plus pouvoir payer. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, Tu là peux où plus tout est tirer de l'argent, dématérialisé, tu non. ne peux plus manger, Mm. tu peux plus
plus aller acheter de la bouffe si tu as ton frigo qui est vide. Uber Eats, tu oublies, hein, ça ne fonctionnera pas. Et donc en fait, tu vas partir sur du vol, quoi, limite. Et d'où sur et la- d'où du le pillage, en Ouais, fait. bien du sûr. pillage, ouais, c'est Les ça, c'est le pillages. terme. Ouais. Les pillages, ou même ceux qui pourront payer, qui pourront juste plus acheter parce que tu as les gens qui seront arrivés avant, qui auront fait des quantités astronomiques pour eux. Enfin, tu vois, petit à petit, tu Et vas l'insécurité réaliser que- qui monte, et enfin, c'est C'est montant. crescendo, et La ça part paranoïa, très vite, quoi. ouais, La c'est ça. paranoïa, ouais. Parce que si quelqu'un de ton quartier que tu ne connais pas voit que toi, tu as un truc qui est vital et tout ça, il va vouloir s'en emparer. C'est logique. Et puis les malfaisants qui vont se dire attends, les gens ils peuvent plus En appeler les profiter, pompiers, ils peuvent plus Ah appeler ouais. les trucs là. Donc Ouais, si j'ai envie de faire des freestyle. dingueries, c'est le moment où il faut c'est que je le freestyle. fasse. Donc on Ouais. parle de pillage, c'est les meilleurs cas, mais tu peux aller sur des trucs que je vais pas énumérer ici. Bien mais plus- vous Tiens, voyez on va, bien on va grave. glisser nos recos. Tiens, on va en profiter, faire revivre un peu la reco dans ce podcast. Il y a un film comme ça, alors il faudra peut-être vous m'aider. Est-ce que C'est c'est pas American Nightmare où genre il Oui. y a un soir Un dans soir. l'année où les gens ils sont libres, ils peuvent faire tout et n'importe Oui, quoi oui, oui. et c'est le bordel. Bon, là on parle pas de coupure internet, mais on voit à peu près ce que ça pourrait donner. Pour donc tu baisser le parlais. crime, ils ont fait une soirée, une Où nuit les où gens le peuvent crime, se il- lâcher. Ouais, où le crime il est légal, ouais, c'est Et ça. Ils peuvent se lâcher. Dans le scénario catastrophe, cyberattaque qui coupe le monde et où personne comprend rien, machin, t'as le monde après nous. Alors, c'est une dinguerie ce que je vais dire, j'ai pas été jusqu'au bout. J'ai regardé Ah ouais. plus des 3/4 du truc et en fait, c'est abordé genre, c'est une famille qui va en vacances et en fait, ils perdent Internet, sauf qu'ils se rendent pas compte tout de suite. Et puis petit à petit, t'as des trucs qui se passent. T'as un avion qui tombe du ciel. Tu comprends que c'est un piratage parce que t'as 2-3 trucs qui t'indiquent dessus. J'ai pas été jusqu'au bout encore une fois, mais Une réaction pourtant, en il y a chaîne, quoi. vraiment, il y a vraiment un bon casting, mais le film pue sa mère, ça a aucun Bah, il y a sens. le dernier Die Hard qui est comme ça aussi, avec justement C'est le Bruce 4? Willis et son fils dans le film. Oui, il me semble que c'est le 4. Ouais. Où justement il y a une méga cyberattaque et du coup il y a les feux de circulation qui sont complètement buggés. Ah ouais. Donc après ça Ouais. s'envenime, etc. En fait, il y a toujours Ça monte en après crescendo, une ouais. réaction en chaîne, en fait. Ouais, bah Ouais. c'est le monde dans lequel on vit, où justement on a construit quelque chose où tout est instantané, invisible, fluide, mais aussi du coup, tu le disais, totalement dépendant. Et 7 jours sans Internet, c'est pas juste une panne, c'est une expérience, plus qu'une expérience, c'est une fracture, un rappel brutal que tout ce qui est essentiel est ce qui ne l'est pas en fait. On a vraiment les deux. Donc voilà, va falloir faire un choix. Mais j'espère qu'on vous a bien plongé dans ce scénario un peu catastrophe, mais qui nous a bien fait plaisir, parce que je trouve que ça réunit pas mal de choses dont on aime parler, de la dystopie, Ouais. mais de la discussion, des petites anecdotes. Et en même temps, euh, cette envie de revivre un petit peu sans Internet, de une voir partie un peu, du... ouais. Ouais. Et je voudrais surtout faire une petite ouverture parce que, admettons, effectivement, ta crise, elle dure 7 jours et demain, Internet refonctionne. Donc tes services, ils commencent à remonter. Enfin, en tout cas, la cause principale du problème a été trouvée, a été remédiée. Le soleil se lève. C'est pas juste redémarrer un ordinateur. Hein. Ah, y a pas de C'est-à-dire que reboot, les ouais. services qui sont désynchronisés, ils vont mettre un certain Un temps temps à à repartir. remettre en place, puisque en fait, ce qui est fait pour fonctionner de manière plus ou moins orchestrée, c'est-à-dire qu'à certaines heures, il y a des choses assez précises qui se passent, ou parce qu'un service est censé être fonctionnel, on sait que le problème vient de notre côté. Tout Et ça, il faut beaucoup de que la- choses à automatiser aussi. il faut que la donc, machine redémarre. Un truc à la compte, un protocole tout bête. Est-ce que tu te souviens de ce que c'est le NTP ou pas? Oui. C'est le Network Le Time net- Protocol. C'est juste protocole, un truc pour dire quelle heure il est. L'heure, il est. Sauf Ok. que on ne redirait pas, mais ce truc-là, il est essentiel au fonctionnement de beaucoup de systèmes. Et pareil, de la même manière que les DNS, tu as des serveurs autoritaires qui sont aujourd'hui utilisés par beaucoup de systèmes pour dire quelle heure il est. Demain, ça ne fonctionne pas. Tu peux plus accéder à certains sites parce que tes certificats sont plus bons, parce qu'ils sont plus à la bonne heure, parce que ton Windows il est configuré à la mauvaise date, parce que l'horloge de ton truc elle est désynchronisée. Donc ça peut foutre des merdes catastrophiques. Imagine, la bourse elle est coupée du jour au lendemain. Au bout Ouais. de 7 jours, comment est-ce que tu mesures les impacts Ouais. de la bourse? Ah bah, ça gère ouais, Par c'est jour, ça colossal. gère plus d'1 trillion de dollars. D'échange de transactions. Ouais, d'échange de transactions. Ouais, ouais. Mais c'est marrant que tu parlais de ça parce que justement, je pensais à ça, où justement, j'ai déjà eu des bugs dans mon travail qui étaient juste au fait qu'il y avait un décalage de l'heure de 1 à 2 minutes. Mais bien sûr. Et tu as des trucs très cons qui refusent de se mettre à fonctionner correctement parce que Ton authentification nécessite d'avoir la même heure de chaque côté, du Ouais. côté du serveur comme du client. Ça m'était déjà arrivé sur une console, ça. Mais partout, Ouais. partout. Et c'est un truc à la con jusqu'à ce que tu dises, bah, en fait, c'est l'heure ou alors Et- c'est le mauvais DNS. c'est Et sur on tout- parle d'un décalage des fois de 1 à 2 minutes. On ne dit pas genre 1 heure de différence. C'est juste ou 2 ou 3 minutes. Ça suffit à paralyser le service. Et les impacts, là, pour les quantifier en termes juste déjà sur la période d'une part et sur ce que ça va causer après comme problème, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a aucun analyste qui pourrait faire une simulation à peu près réaliste. La bonne nouvelle étant que si c'est pas possible, c'est que c'est des situations qu'on a quasiment jamais rencontrées et que tu as des gens qui bossent quand même d'arrache-pied pour que ce réseau-là, aussi fragile soit-il, soit relativement résistant aux problèmes de perturbation, que ce soit côté effectivement réseau solaire, même si là c'est plus éruption solaire, c'est plutôt l'atmosphère qui s'en charge, mais typiquement les câbles qui sont tirés, ils sont pas tirés au hasard, tu as des réplications qui sont mises en place et tu
des architectures qui sont distribuées. Donc oui, il peut y avoir des impacts. Demain, un Internet qui s'arrête pour tout le monde, j'y crois pas une seule seconde. Ouais. On vous laisse nous partager vos avis directement, soit en DM sur Instagram, soit via la bulle vocale. N'hésitez pas, tous les liens sont en description. Merci d'avoir partagé ce petit moment avec nous dans Bubble. Laissez vos petites 5 étoiles et on se retrouve très vite pour continuer la discussion. Ciao, ciao.